On va enchaîner. Je vous demande de rester là. De toute façon, je ne vois pas de personne qui quitte. Je vais enchaîner tout de suite. Je vais appeler sur scène les membres de notre panel ministériel, on peut appeler ça. J'appelle Saïd Sib Khalbous, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et Madame Saïda Ounissi, secrétaire d'État chargée de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Marhaba bikoum. Oubik. Alors, peut-être à chaud, une première réaction, Madame Saïda Sislim, par rapport à ce que vous étiez en train de voir. De toute façon, le vote Sakr, vous n'allez influencer personne. À chaud. À chaud, globalement, de très belles présentations, avec des niveaux différents, bien sûr. Juste si je reprends un petit peu la casquette du coach, j'ai beaucoup coaché ce genre d'équipe, c'est juste de rappeler une petite règle, c'est que quand on a juste 3 minutes, il ne s'agit pas de rentrer dans les détails, il s'agit de vendre une idée. Et donc, ceux qui étaient les plus efficaces aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui se sont concentrés sur la technique, sur les détails, mais sur juste de vendre un rêve qui est l'idée principale du projet. Et c'est ça ce qui fait la différence quand on a très peu de temps. Voilà, ma remarque. Madame Saïda. Oui, c'est une occasion pour féliciter toutes les jeunes personnes qui sont venues présenter leur projet ici. Et là, ce que je note, c'est qu'il y a de plus en plus une responsabilité sociale et un aspect de vouloir créer et innover pour faire du bien à la société, pour faire du bien à la Terre. Donc il y a une forme d'engagement dans ces projets à forte teneur économique qui en fait est un engagement citoyen. Et ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus perceptible dans les projets innovants et je crois que c'est suffisamment important pour être souligné et c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant sur cette jeune génération. On va parler projet, Madame Narkima, comme bien évidemment, je veux highlighter, entre guillemets, ça marche, c'est 12 états là. Je veux highlighter 2 projets, Najem avec Madame Saïda Ounissi, et puis on va parler des 4 CEMAC. Mais dans le même esprit dans lequel on a démarré, de par votre expérience, Naja Sissim, vous étiez prof, vous étiez à la tête de l'IHEC. l'IHEC من الجامعات الرائدة اللي بدأت تخدم على ريادة الأعمال وعلى l'entrepreneuriat. Vous-même, ça vous tenait à cœur personnellement. C'est des projets que vous avez lancés. Il y avait même حليت الجامعة حتى des programmes qui m'a Spark, le premier et l'unique, le concours d'entrepreneuriat l'Ezrar, à l'âge de 14 ans. De par votre expérience, comment on peut faire en sorte que notre salut vienne de ces startups mais un handicap ou avec un taux d'échec on est en plein dedans. Là on va commencer à voir si ça passe ou Inch'Allah ça passe. يظهر لي فما فكره مهمه لازمها تتعدى على الناس كل اللي يمنوا بالمبادره بالانتربرونيا. هو فما deux aspects. Il y a un aspect technique d'apprentissage ou فما un aspect d'état d'esprit العقليه. La technique, l'apprentissage qui va jusqu'à la création d'entreprise ne concerne pas tout le monde. معناها فما عدد معين من العباد اللي هما ممكن انهم باش يعملوا يخلقوا شركه ممكن باش يمشي حتى لاخر البروسيسوس نتاع لا كرياسيون والعدد هذا مش كبير برشا. ولكن اللي مهم برشا بالنسبه لنا احنا هو انه العقليه ليسبري انتربرونيال يلزم يكون عند الناس الكل quelle que soit la spécialité نتاعنا و quel que soit شنو اللي باش نخدموا ولا باش نعملوا في الحياه من بعد. علاش؟ خاطر l'esprit entrepreneurial شنو هو؟ l'esprit entrepreneurial c'est l'esprit d'innovation. ابتكار. l'esprit entrepreneurial c'est ما نعملش على الاخرين نعمر على روحي. l'esprit entrepreneurial هو c'est que ديما عندي l'esprit de curiosité اللوج شنو فما جديد شنو نجم نعمل شنو نجم نبدع شنو نجم نخلق. هذايا الطريقه هذه نتاع التفكير احنا ناقصه في تونس ناقصه في بلادنا بصفه عامه وعندنا عقليه نتاع نستنى شكون باش يعاونني شكون باش يجيب لي شكون باش يشدني من يدني شكون باش وهذا اللي يخلينا اليوم ما نقدموش بالسرعه اللي احنا نحبوها. اذا عقليه الابتكار التجديد المبادره تدخل في كل واحد منا مش لازم الناس الكل باش تخلق شركات فما شكون باش يمشي جوسكا
la création d'une start-up, mais pas forcément. نجم نخدم في شركة ونستعمل الفكر المبادر. نجم في حياتي الخاصة كل يوم نستعمل الفكر المبادر. D'ailleurs, on a اليوم على intrapreneuriat, c'est Bien ça, sûr. même d'une entreprise, on peut être entrepreneur. On est Voilà. salarié, mais on mène des projets. Absolument. هي طريقة زاد كيفاش كي عندك مشاكل في الدنيا، احنا كنا عندنا مشاكل. هو كومون ابوردي لي بروبليم. وقت اللي عندك مش حتى في حياتك الخاصة. اسكو تحس روحك انت دوميني من المشكلة وتلقى تلقى شكون باش يعاونك وتحت الضغط، ولا تلقى انت تبدا في اورينتي سوليوشن كيفاش نلقى الحل وكيفاش نخرج منها. التفكير هذا يلزم الناس كل تتقنع اللي ماهيش العباد خاصين معينين ولا فقط العباد اللي هما تقنيين في الموضوع هذا، ولكن هذه طريقة التفكير في الحياة وفي الحياة المهنية بصفة عامة. إذا تدخل الفكرة هذه في المجتمع متاعنا باش تعاوننا برشا على تغيير المجتمع متاعنا في برشا حاجات، منهم تو نحكيهم بعد على التشغيلية. Justement, Katsé, tiens, Sedaoun ici, avec de par votre expérience, mais également votre vos fonctions, في التكوين المهني surtout, البارح حتى توا بدا بها سيد سمخ البوس فما beaucoup de jeunes سألوا les experts. Il y avait à chaque fois des questions-réponses, on en prendra quelques-unes d'ailleurs tout à l'heure. ديما رجعت في صالة que soit يحكيوا على الفinancement كموضوع آخر ولا يحكيوا على la bonne formation. Est-ce qu'il y a une bonne formation pour être entrepreneur et est-ce que c'est un facteur de réussite majeur ولا كان ما عندكش راهو ما تنجحش. Donc la formation. La formation, انت تعرف اللي احنا on fait des masters de l'entrepreneuriat depuis les années 2000 في البلاد. Donc c'est pas une question de formation. C'est pas une question de formation académique en tant que telle. C'est une question d'apprentissage informel, c'est une question معناتها de culture كما قال سيسليم. احنا علاش من عام معناتها مارس 2016 بدينا la campagne de promotion de l'entrepreneuriat اللي اسمها النجم اللي متواصلين فيها. الهدف نتاعها انه elle met à disposition un certain nombre d'informations ان تكون زاده تلعب ce rôle de facilitateur اليوم ما بين الشباب اللي هم يلوجوا على المعلومه، يلوجوا على الخدمات، يلوجوا على النفاذ الى التمويل، يلوجوا زاده كيف معناتها على المارشيات اللي يستحقوها، وما بين المؤسسات نتاع الدوله اللي هي الدور نتاعها اني تجاوب الشباب هذوما. احنا اليوم on a eu l'occasion de venir dans ce salon à l'époque en février dernier. On venait juste d'adopter la stratégie nationale de l'entrepreneuriat. اليوم on a un plan d'action concret avec معناتها des actions, des programmes qui sont extrêmement concrets. احنا قلنا اللي باش نصلحوا المنظومه القانونيه. Vous savez qu'aujourd'hui il y a 3 projets de loi principaux اللي هما يهموكم، اللي هما برشا شباب قدموا بكري المشاريع نتاعهم. فما لو ستارت اب تاكت اللي على فكره هذه زاده دعوه باش نقولوا للناس اللي لو 5 مارس à 9h30 لجنه الصناعه va négocier معناتها et va procéder au vote de ce projet de loi. Ce projet de loi, tout à l'heure, il y avait une jeune fille qui parlait de exporter en Chine, importer de Chine, تتعامل بالعملة الصعبة. هذا الكل معناتها ce sont des dispositions اللي توا في القانون sont relativement obscures pour cette échelle d'entrepreneurs, mais au sein de ce projet de loi de Startup Tact, c'est présent à l'intérieur. Donc, j'invite tous les gens aujourd'hui qui sont des jeunes et des futurs entrepreneurs et qui veulent jouer leur rôle de citoyen, de jouer de l'influence nécessaire qui est la leur sur leurs députés pour qu'ils votent ce projet de loi. Parce que quand ce projet de loi il est voté, ما عادش تلقى بنك سنترال تقول لك لا مانيش باش نعطيك الفلوس نتاعك، ما عادش تلقى معناتها عديد المؤسسات اليوم اللي تنجم elles constituent des obstacles et non pas des facilitations. Bon, Madame Sedaoun, c'est surtout les entreprises et startups qui vont lever de l'argent en devise. Alors pas uniquement, hein, parce que pas uniquement. C'est un projet de loi qui est relativement riche معناتها الحق. والحاجة الباهية le projet de loi l'écosystème هو اللي عمله معناتها مش زوز ولا 3 خبراء في الوزارات ولا في المؤسسات العمومية اللي نظروا وحدهم. بالعكس معناتها il y a eu énormément de participation et d'ailleurs l'idée est venue de la part de l'écosystème في حد ذاته. Donc il faudrait vraiment une dernière mobilisation, si j'ose dire, pour que ce projet de loi soit adopté et que enfin il puisse y avoir ce changement qu'on attend. حاجة أخرى فما وبكريكا فما شكون واحدة
البنات نتاع اسبري قدموا un projet en parlant des freelanceurs et comment les freelanceurs pouvaient potentiellement travailler pour les entreprises. Ahna kif kif, on vient de finaliser le cadre et le statut de l'auto-entrepreneur في تونس. Donc on l'a déposé توا على مستوى رئاسة الحكومة. On attend que ce projet de loi passe. Et tout simplement, ça veut dire qu'aujourd'hui un jeune qui veut réinvestir l'argent qu'il gagne dans le cadre de la freelance, une jeune ou une moins jeune d'ailleurs qui produit quelque chose de ses mains ou les tbiafi ou les elle puisse avoir accès à une protection sociale, lutter contre le travail informel. Et l'IHO n'est pas c'est pas un secteur criminel, c'est un secteur informel. Dans le secteur informel, tous les mécanismes et les normes les poussent à aller vers l'informel. Donc l'IHO de vraiment venir proposer des choses اللي يعالجوا الواقع نتاعنا. On a quand même 1,90 million de personnes qui travaillent dans ce secteur-là, c'est 43% de l'économie, donc de vraiment venir avec des réponses claires, des facilitations en matière administrative, juridique, d'accès à la sécurité sociale, d'accès au financement, et notamment en matière de mésofinance, qui n'est pas suffisamment développé في بلادنا. والحاجة الأخيرة زاد كيف كيف اللي elle va contribuer à atteindre cet écosystème-là. Barcha Shebeb Mbekrik a قدموا des projets à très haute valeur et teneur sociale. Le cadre juridique de l'économie sociale et solidaire qui est en train d'être finalisé. Ça, en gros, ça veut dire de façon très basique que vous pourrez faire des affaires en étant plusieurs associés, en partageant de façon égalitaire et démocratique le capital, en réinvestissant vos revenus, en étant dans cette logique de l'économie sociale et solidaire. اللي في برشا بلدان كي نشوفوا احنا تجارب بالمقارنه peut constituer jusqu'à 10% du PIB. Mais اللي لهنا في تونس l'économie sociale et solidaire مازالوا les mutuelles نتاع بن صالح تاع les années 70. Donc du coup, on s'est trouvé dans cette nécessité de venir répondre l'ambiance ou l'ébullition اليوم اللي نحسوا فيها اللي موجوده معناتها في الجيل الجديد واللي موجوده اليوم dans cette volonté de démocratiser l'accès au secteur économique, de baisser les barrières d'accès à l'activité économique. باش نقعدوش ديما فئه معناتها معروفه ومحدوده هي elle constitue القطاع الخاص اليوم في تونس، بل بالعكس نفتحوا معناتها المجالات هذيا. والحق on n'a pas vraiment le choix معناتها النموذج والنمط الاقتصادي اليوم نتاعنا يدعي انه نمشيو في المرحله هذيا. قبل ما نرجع سي سليم فريمون في البيتش ميم با مش un pitch de 3 minutes mais de 30 secondes كان فما un ou deux points forts pour votre stratégie entrepreneuriat vraiment du concret اللي قاعد هنايا قبل ما يخرج لازم يعرف اللي هذه حاجه تنجم concrètement تبدلوا son quotidien d'entrepreneur s'il y a un ou deux points forts. Le premier c'est اليوم vous pouvez aller investir les espaces entreprendre اللي تابعين مكاتب التشغيل لانه اليوم انت كي تبدا شاب وتمشي تعمل لا فورماسيون اللي موجوده غاديك هذاك يخول لك انت لا بوسيبيليتي دافوار ان اكسي ان فينانسمون بوبليك. يلزمكم تعرفوا اللي لا بي تي اس اللي هي واحد من لي سبونسور نتاع لو صالون هذا واكيد ام جي وحكاو لا بي تي اس صحيح فيها برشا عراقيل وبرشا مشاكل اكسيتيرا مي تقعد المؤسسه نتاع الدوله اللي elle peut te prêter 150 000 dinars sans garantie juste على خاطرك عندك شهاده نتاع تعليم عالي. Donc c'est des choses c'est des ressources qu'il faut utiliser. La BFPME elle est en restructuration عندها مدير عام جديد donc c'est une banque زاد كيف كيف qui a des ambitions. هذوما c'est des choses concrètes. Donc allez voir les services publics اللي هما لاهيين بالشيء هذا. الحاجه الثانيه est vraiment معناتها بعجاله اليوم فما دي بروغرام اللي vous facilite l'accès au marché public. جيل جديد من الباعثين كان بروغرام كادر اللي موجود معناتها على مستوى الوزاره نتاعنا. الفلسفه نتاعو اللي انت tu es un jeune primo entrepreneur ماذا بيك تاخذ مارشي مع الدوله خاطر الدوله تقعد ديما لو برينسيبال كونسوماتور في البلاد تاخذ انت cette garantie là de 3 à 6 ans حسب القطاعات وحسب لي كونفونسيون طلعوا عليهم اللي مصحين احنا مع لي معناتها المؤسسات العموميه بارتنير ولا لي مينيستير partenaires لانه احنا كوندي نفاذ الى السوق اليوم عندنا حاجتين يا اما التصدير يا اما السوق العموميه. C'est ça vraiment sur lesquels on veut se concentrer pour lutter contre la mortalité des jeunes entreprises. De toute façon, il y avait une sorte de Small Business Act في تونس سي من قبل انت حضرتك كبروفيسور يا اتش سي مي ما كانش مطبق فريمون سبيسيالمون. لا سي اون بون نوفيل على خاطر اليوم مارشي بوبليك نتاع 100,000 دينار
كي تعطيه الشركه اللي فيها 1000 employés واحد ممكن ما يحرك فيها حتى شيء، تعطيه ستارت اب فيها 5 6 عباد كي سون بيان سور ديني باش يخدموا ils vont embaucher derrière 5 6 باش يخدموا البروجي هذايا. دونك سي il y a un impact, l'impact investment. Leila Sharfi va nous en parler certainement après. Avant de passer cette deuxième, Hamda, c'est une question à la salle. Il y a combien d'étudiants dans la salle? Rapidement, les étudiants, ils ont les une bonne partie d'étudiants. Je te fais moi aller, celle comme la question vous concerne directement. Un statut, c'est de loisir, et là ça va vraiment leur plaire. À le statut d'étudiant entrepreneur, et ça c'est une nouveauté. Oui, ça c'est une nouveauté. Je te donne la rentrée prochaine. C'est un projet Narmloufi au niveau international avec l'Union européenne et avec l'AUF. Le projet Hedaya, c'est de créer un nouveau statut à l'université tunisienne, le statut d'étudiant entrepreneur. Nous enseignons énormément l'entrepreneuriat en Tunisie, comme le rappelait Madame Saïda, depuis longtemps. La question, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, être un créateur d'entreprise, ce n'est pas donné à tout le monde. L'esprit entrepreneurial, oui. Mais ceux qui veulent être vraiment des vrais créateurs aujourd'hui, on a remarqué que la création d'une entreprise ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ce n'est pas une décision instantanée. C'est une décision qui doit mûrir dans le temps. C'est une décision qui doit se préparer. On doit se préparer techniquement, on doit se préparer psychologiquement, on doit se préparer aussi commercialement, en connaissant le marché, etc. Alors, l'idée d'étudiant entrepreneur, c'est que les étudiants, quand ils vont entrer à l'université, depuis le premier jour, ils vont avoir des cours comme les autres, et en même temps, ils vont suivre une série de formations complémentaires pour monter leur projet à la fin du diplôme, à la fin du cycle des études. C'est-à-dire que s'il rentre, par exemple, pour étudier en licence, donc il a 3 ans, il a 3 ans pour préparer son projet. Donc c'est un accompagnement à long terme. C'est une préparation psychologique, c'est une préparation sur comment faire une étude de marché, sur la recherche des financements, tout ce qu'on fait d'habitude en accéléré, en un temps très court. Et généralement, quand on fait des formations rapides, c'est des initiations. On ne peut pas aller dans les détails. Lorsqu'on a le temps, on peut aller vraiment dans les détails et le projet a le temps de mûrir, l'étudiant a le temps de devenir un vrai entrepreneur parce qu'il y a un processus psychologique pour devenir entrepreneur, pour passer d'un étudiant, de l'esprit d'étudiant à un esprit d'un vrai entrepreneur. Donc ça, c'est vraiment très innovateur. Nous sommes en train aujourd'hui de former les équipes qui vont suivre ce programme. On a des experts qui vont régulièrement dans des pays où on a démarré ce projet parce que c'est des projets pilotes ailleurs aussi. Et à la rentrée prochaine, on va commencer ce projet et je pense que ça va changer radicalement la façon d'enseigner et de préparer justement les étudiants à la création d'entreprise parce qu'à la fin de ces études, l'étudiant ne va pas se poser la question est-ce que je travaille ou je ne travaille pas, est-ce que oui ou non je vais créer mon projet. Soit il a déjà commencé son projet, soit il va aller directement à la création de son projet qu'il a préparé pendant des années, qui a mûri pendant des années. C'est un statut? Oui, oui. C'est un nouveau statut, absolument. En tout cas, c'est une excellente nouvelle idée. On peut applaudir, hein, j'ai vu ça en France. Oui. Il y a Ils ont commencé en France il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, c'est bien. Donc nous, on fait aussi rapidement et là, on pourra avoir... c'est une excellente nouvelle. Les bons points, enfin, là, vraiment, en plus, il y aura débat autour de ça. Le statut d'étudiant entrepreneur Fitouns. Avant de revenir vers Madame Saïda, j'ai enchaîné Marc, puisqu'elle a parlé de projets, j'ai parlé 4C. Oui. 4C. Alors, le 4C, c'est un projet maintenant qui est en phase de maturité, on va dire. Alors, je vais rappeler très rapidement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le projet. Le projet de 4C, ce sont des centres de carrière, les 4C, centres de carrière dans les établissements universitaires. L'idée, comment elle est venue? Elle est venue lorsqu'on a observé les statistiques du chômage, on a trouvé 2 catégories de chômage. Il y a un chômage structurel, c'est-à-dire un chômage qui est dû à la faible croissance du pays. Et donc, malheureusement, on produit plus de diplômés que ce que l'économie peut absorber. Et ça va prendre du temps à ce que ça soit résorbé parce qu'on attend la croissance. Et le retour de la croissance, j'espère, va nous aider à résorber le chômage structurel. Mais ce qui est plus grave, c'est le chômage paradoxal. C'est quoi le chômage paradoxal? C'est le chômage qui correspond à l'inadéquation entre la formation de l'université et ce que demandent les entreprises. Aujourd'hui, on estime à peu près à 100 000
postes où les entreprises souhaitent recruter, mais qui ne trouvent pas le profil idéal. Et ça, c'est le vrai problème. Et c'est sur ça que nous devons travailler. Donc on s'est dit, on va comprendre pourquoi ces entreprises qui veulent recruter et qui ne recrutent pas, pour quelles raisons. Toutes les études ont montré, et je vais aller très, très rapidement parce que c'est des choses qui ont été dites, mais je vais les répéter d'une manière très synthétique. La question n'est pas technique, parce que souvent on dit la formation de vos étudiants est excellente techniquement, et la preuve d'ailleurs quand ils vont à l'étranger, nos étudiants réussissent parfaitement. Et d'ailleurs, s'il y a un petit manque technique, c'est facile à rattraper parce qu'il suffit d'une formation professionnelle de quelques jours et on comble la lacune. En revanche, le vrai problème des entreprises, c'est tout ce qui accompagne la technicité. C'est-à-dire, d'abord et avant tout, on nous répète toujours les langues. Vos étudiants ne savent pas parler, ne parlent ni français, ni arabe, et encore moins l'anglais. Donc on a un problème de langue. Ensuite, on nous dit, il y a un problème de culture générale. C'est-à-dire, les gens qui sont ingénieurs en mécanique, on les sort de la mécanique, il n'y a pas grand-chose à connaître. Les gens qui sont dans la finance, pareil. Et donc, la notion de culture générale dont on a besoin absolument, dont le recruteur en a besoin aujourd'hui, est aussi absente. Ensuite, on nous demande la connaissance pratique. La connaissance pratique, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on voit comme aspect théorique, comme théorème, comme règle en général, c'est l'aspect opérationnel pour que le cadre, lorsqu'il rentre dans l'entreprise, il n'est pas dépaysé, il est tout de suite à l'aise et il peut travailler directement. Et puis, évidemment, on n'oublie pas tout ce qu'on appelle les soft skills. C'est quoi les soft skills? C'est tout simplement le savoir-faire et le savoir-être, c'est-à-dire comment se comporter en public, comment communiquer, comment travailler en groupe, la notion d'analyse critique, au sens scientifique du terme, la capacité d'analyse, de réflexion. Et tous ces éléments, ce sont des éléments qui manquent dans la façon d'étudier classique de nos universités. Lorsque les cours ne changent pas, alors qu'aujourd'hui on est dans une société d'information où l'enseignant ne doit plus transmettre l'information mais donner la méthode de travail, tous ces changements font qu'aujourd'hui on a besoin d'une formation complémentaire, d'un accompagnement complémentaire pour augmenter les chances à nos étudiants de trouver un boulot. Et ça, c'est la genèse des 4C. Nous avons créé ces centres de carrière qui vont combler ce vide, qui vont combler ce manque de formation dans nos universités. Dans les centres de carrière, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bilan de compétences. On propose une série de formations complémentaires, notamment les certifications en langue, les certifications antiques, tout ce qui est nouvelle technologie parce que c'est très demandé par les entreprises, des formations en esprit entrepreneurial, des formations en montage de projet, puis bien entendu d'autres formations plus classiques, comment préparer son CV, comment préparer un entretien d'embauche et d'autres formations. Le succès de ces centres revient, il y a beaucoup de petits secrets qui font le succès de ce centre. Le premier, c'est d'abord que c'est un centre qui agit en amont. C'est-à-dire qu'on forme les étudiants avant leur sortie sur le marché de l'emploi. On a remarqué que le choc psychologique de sortir sur le marché de l'emploi et de trouver le chômage, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose qui abat les jeunes. Et on perd confiance. Et ça, c'est très dangereux. Et donc, l'idée, c'est de dire, avant même de sortir sur le marché de l'emploi, on va faire cette formation complémentaire, on va faire cet accompagnement. L'autre petit secret aussi de la réussite, c'est l'accompagnement. Qui fait l'accompagnement? Ce ne sont pas des enseignants classiques. Les enseignants qui aujourd'hui sont les animateurs des centres de carrière, ce sont des enseignants qui ont fait beaucoup de formations complémentaires. Ce sont des coachs, des tuteurs, des conseillers, des accompagnateurs. Parce qu'il y a des techniques aujourd'hui. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout enseignant qui peut le faire. Il y a un savoir-faire pour pouvoir donner ce plus à l'étudiant pour le préparer au marché de l'emploi. Le troisième petit secret de la réussite de ce centre de carrière, c'est la présence des entreprises. Les entreprises critiquent toujours l'université en disant ce que vous formez n'est pas suffisant, c'est pas ce que j'attends, etc. On a dit d'accord, soit. Alors venez, marhaba, la porte est ouverte, venez à l'université, aidez-nous à compléter la formation, aidez-nous à compléter la formation, c'est-à-dire à faire en sorte que avant que vous l'embauchiez, il y ait une formation complémentaire nécessaire. Ils sont venus et ils ont trouvé l'opération intéressante. L'expérience leur a beaucoup plu, à double titre. Un, parce que les entreprises aujourd'hui se sentent utiles, parce qu'ils donnent un coup de main sur
le complément de formation pour les étudiants, et deux, ils ont trouvé un vivier de recrutement extraordinaire. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recrutent directement des centres de carrière, même avant, certains étudiants décrochent même un job avant même de terminer leurs études, ce qui est extraordinaire. Donc ça, c'est le concept, c'est une réponse concrète à un problème majeur pour notre pays, qui est le chômage des diplômés. Et ce qui est intéressant, c'est que ce centre, ce réseau des centres a tellement pris aujourd'hui de place que Monsieur le ministre de formation continue et de l'employabilité a décidé de l'intégrer dans le programme national de l'employabilité, de lutte contre le chômage, qui va être bientôt adopté. Et ça me permet de rebondir justement avant d'ouvrir deux, trois questions. Campagne donc de promotion de la culture entrepreneuriale. تنجم أكيد تنجم برشا أنت aussi. Qui pourrait poser, Effectivement, on a donc l'objectif de la campagne, c'était vraiment de venir Lyoum mettre à disposition l'information pour orienter les jeunes et les moins jeunes aussi qui aimeraient disposer des services en matière d'aide à la création de projets. Donc on est parti physiquement dans les régions. On s'est concentré sur 6 régions principales qui en fait avaient des indicateurs qui montraient que les jeunes qui étaient là-bas avaient besoin d'un accompagnement. Mais en réalité, à la fin de l'année 2017, on a pu, grâce au travail de toute notre équipe, vraiment faire le tour des 24 régions Fibledna. Concrètement, on a dit qu'aujourd'hui, on est parti du constat que la majorité des jeunes, quand ils veulent chercher une information, ils vont sur Facebook. Et ils essayent de chercher cette information-là sur Facebook. On a mis en place une équipe de community managers qui ont créé une page que vous pouvez aller voir sur Facebook qui s'appelle Najm. Aujourd'hui, on a 200 000 followers qui suivent cette page-là. Il y a une communauté de community managers qui répondent directement aux questions des jeunes et qui vraiment les guident pour savoir où aller, à qui s'adresser, comment est-ce que je peux disposer d'une formation, comment est-ce que... C'est la page Najm sur la sur page Facebook, ouais. Et mais les community managers, donc Najm Et là, تنجم تسأل أي واحد et vous pouvez poser n'importe quelle question. Et d'ailleurs, il y a une partie d'équipe qui est là, qui répond directement. Et c'est des vrais gens. C'est pas des robots, c'est pas des bots qui répondent automatiquement. Comme sur la page de Tunisair, par exemple. Non, c'est des vrais gens qui vraiment voient votre... Non, mais c'est l'exemple qu'on connaît tous. Enfin, je veux dire, voilà. Et on connaît tous le franc-parler. Et donc, du coup, on essaye, de cette façon-là, de se rapprocher le maximum des sollicitations des jeunes. Parce qu'on sait que le nerf de la guerre, que tous ceux qui réussissent, ils ne sont pas forcément plus talentueux, c'est juste des gens en fait, qui ont l'information, qui savent où aller et qui gagnent du temps en allant directement frapper à la bonne porte. Et qui m'a dit comme on est allé physiquement dans les régions. علاش على خاطر نتوما تعرفوا اللي أغلبية الوزارات والمؤسسات على مستوى مركزي quand on décide de quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que ça sera appliqué au niveau régional. Parce qu'il y a tout un travail de montée en compétences, de formation. Et tous ceux aujourd'hui qui sont à la tête de ministères savent ô combien il est difficile de passer de la prise de décision à avoir finalement votre administrateur qui est à Jendouba ou qui est à Tataouine, quand le jeune va aller le voir, qui ne lui répondent pas. كحكيت راهم تاع العاصمه ويهزوا ينفضوا وحدهم و c'est pas vrai, etc. Donc ça également c'est quelque chose اللي احنا on a remarqué qu'en fait ça avait un impact énorme sur l'efficacité des programmes qui sont promus au niveau central et des déclarations qui peuvent être faites par des gens comme moi ou comme Sislim ou des décisions qui peuvent être prises dans le cadre de des gens qui réfléchissent et qui décident au niveau central. Donc on est allé voir les gens directement, former nos équipes, les sensibiliser, leur dire et qu'il puisse y avoir une vraie coordination entre
entre les 10 acteurs que nous avons identifiés اليوم واللي عندهم تدخل مباشر في كل ما يخص المبادرة الخاصة. انتم تعرفوا اللي il n'y a pas uniquement وزارة التكوين المهني والتشغيل اللي هي بالمسألة هذه. Il y a l'API qui dépend du ministère de l'Industrie, il y a les cyberparks qui dépendent du ministère des Nouvelles Technologies, il y a les pépinières d'entreprise qui dépendent du ministère de l'Industrie, il y a les pôles technologiques qui kiffent ministère des Nouvelles Technologies, les centres 4C اللي هي وزارة التعليم العالي, il y a la BTS c'est وزارة المالية, la BFPME وزارة المالية زادا كيف فما la CDC اللي هي زادا un des acteurs du financement واللي تابع وزارة المالية, فما فضاءات المبادرة اللي هما تابعينا احنا, وفما لابيا enfin اللي هي est censée accompagner كل واحد عنده مشروع في المجال الفلاحي. دونك cette je dirais التشتت هذايا اللي موجود واللي احنا ça fait partie معناتها من التشخيص اللي قمنا به, il fallait que se créent des dynamiques notamment au niveau local et au niveau régional, et un engagement des ressources que nous avons au niveau local et au niveau régional pour qu'il puisse y avoir au final ce dont nous avons tous besoin, du répondant avec le citoyen qui est le principal usager de ces services-là. Donc la campagne, هذاك هو معناتها كان الهدف نتاعها, et on a voulu زادا الحق احنا on a commencé, on est très content de voir que les success stories c'est à la mode partout, que tous les médias font des success stories, c'est très bien. Je pense que vraiment ça participe à changer l'ambiance collective qu'il y a في البلاد par rapport à cette question-là. Ça aussi ça challenge les modèles de réussite. On considère اليوم اللي شاب اللي pas forcément عاد un concours public وتخلي يخدم في ستيك ولا في تونسير يتسمى ناجح معناتها في حياته. ينجم زاد الشاب اللي هو قاعد يبريبار سون بروجي, مش قاعد يضيع في وقته, سي بارون مش على ظهره نهار كامل شبيك تضيع في وقتك, برا مشي خدمه على روحك معناتها. دونك de vraiment venir présenter ces modèles de gens. On a inventé personne, احنا ناس اللي هما خريجي التكوين المهني ولا التعليم العالي ولا ساعات زاد des gens qui ont peut-être des parcours scolaires un peu moins conventionnels اللي بعثوا المشاريع نتاعهم واللي نجحوا. Et après on s'est concentré sur فئة معينة à partir du mois de janvier اللي هما النساء. انتم شفتم بكريكا il y avait 90% de femmes, 90% de filles qui ont présenté les projets. معناتها فما واقع, وهذا زاد احنا معناتها quand on a fait la première phase de notre campagne, on a remarqué que la plupart de celles qui venaient assister dans les amphis c'était des nanas. ورغم ذلك فما صعوبات معناتها و des obstacles قدام الفئة هذه اللي est incroyable dans l'accès au financement, dans essayer de convaincre معناتها les institutions bancaires de leur octroyer des crédits, dans le fait que aujourd'hui une femme elle a plusieurs rôles. Donc on est زاد dans une société معناتها اللي عندها ثقافة معينة, donc c'est un challenge supérieur اليوم pour qu'une femme puisse être dédiée complètement à son projet économique. فما زاد الرؤية متاع المجتمع, الإعانة اللي تنجم تجي ولا لا من عند العائلة, وفما واقع اللي هو 70% des jeunes qui sont au chômage et qui ont un diplôme du supérieur sont des femmes. Et ces femmes-là ont en plus de ça un obstacle supplémentaire اللي هو elles ne sont pas mobiles. معناتها une fois que تكمل قرايتها في العاصمة ولا المدينة الكبيرة اللي قرأت فيها تروح تشد جهتها. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de pouvoir rester en ville. Donc du coup, on est vraiment dans, je dirais, une réalité qui fait que il faut venir avec des instruments, avec une culture جديدة. Et حابين احنا نروجوا قصص النجاح بتاع بنات اللي هما ne correspondent pas forcément à l'image traditionnelle اللي عندنا احنا بتاع شنية une femme d'affaires. اللي bon, c'est un modèle très particulier qu'on a tous en tête. Or, il faut démocratiser cette image-là. Il faut mettre en avant les gens du réel. Où le sont des filles qui ont pu bénéficier. L'objectif c'est de dire que l'État a une mission dans le chemin public de l'entrepreneuriat. Donc, elles ont toutes bénéficié d'une aide, que ce soit d'un point de vue d'accompagnement, que ce soit dans la préparation de leurs projets, que ce soit dans l'accès au financement, de la part d'institutions publiques.
يعطيك الصحة سيد لفت الانتباه لحاجة en tout cas rien à voir peut-être مع كنت تقول فيه il y a quelques secondes mais قبيليك في الإجابة نتاعك c'est que il y a plusieurs mécanismes plusieurs organismes برشا أطراف متداخلة وكلهم تابعين وزارات مختلفة je sais pas si c'est bien والا تنجم تشكل نقطة ضعف انت نون داشيل enfin هي سي هو الواقع نتاعنا معناتها المؤسسات هذه الكل تعملت حاجات تعملت سي لي بلو مودرن مي elles existent depuis des vingtaines d'années معناتها سي كل مره جو نعملوا حاجه جديده اكزاكتومون احنا لوبجيكتيف نتاعنا قلنا اي سيتي اون لافي دي دون نوتر استراتيجي من النهار الاول لوبجيكتيف انه il y ait de la coordination entre tous ces gens-là. L'objectif, c'est pas de créer de nouvelles institutions. Le problème, c'est parce qu'à chaque fois, on a créé des exactement. Donc, de vraiment partir de ce qu'on a, de définir. Est-ce qu'on peut repenser? Est-ce que c'est en cours. On a aujourd'hui les technopoles, on a les centres d'affaires, on a les pépinières, on a les parcs, les cyberparcs, etc. Marlifet Barka, femme justement, tiens, Blue Masters, Fondation Biat, Habou Ibchi, Hablo tourner dans les régions, ils ont plusieurs interlocuteurs. On m'a juste, si vous voulez, il se trouve. Il y a un travail de rebranding. Allez, on le restructure pas, on un brand. Voilà, c'est exactement ce qui est en cours. Voilà, tout simplement. Saïd Louassir, je voulais rebondir. انت مشيت un peu في توجه وحبيت تعمل synergie par exemple مع وزارة التربية وسي ان بروجي كي vous tient à cœur كينا فيه من قبل وخذيت ان انجاجمون قبل تكلمنا عليه باسلمون على لي زونفون ابسوليومون انت ذكرت اللي اول سبارك تعمل في الاتش سي خاطر انا ايتي كونفانكو جوستومون اللي ليسبري انتربرونيال اللي نحكيو عليه من قبيله ما نجمش نبداو ا 20 ans 22 ans 23 ans وقتها تبدا انت باش معناها تدخل الفكره انه يلزمك تكون مبادر ومبتكر مخر دونك الفكره انا لازمها تبدا قبل معناها pour vraiment avoir une génération d'innovateurs une génération de créateurs il faut que ça commence très tôt donc احنا انا وقت اللي عملت passage من وزاره التربيه pour quelques mois j'ai réalisé que la question de l'entrepreneuriat n'était pas du tout posée وما فماش حتى كلمه على l'entrepreneuriat في الاصلاح التربوي et ça j'ai trouvé que c'était une lacune extraordinaire et donc اول حاجه عملتها وقت اللي تسمى الوزير الجديد اللي طلبت منه انه باش نعملوا مقابله ونحكيوا مع بعضنا كيفاش نجموا نتعاملوا مع بعضنا باش نحذروا l'entrepreneuriat من البريمير مش حتى من السكوندير على خاطر هو سي ان ايتا ديسبري اكغير بروغريسيفمون وكان تجاوب معناها طيب دونك عملنا احنا تو plusieurs réunions on a décidé que les formateurs dans les lycées on va les former chez nous dans les 4C c'est-à-dire qu'on va donner aux 4C la possibilité puisqu'on a un temps d'avance sur cette question on va les former pour introduire progressivement dans les cours au primaire et au secondaire l'idée d'innovation dans certains pays comme l'Europe du Nord l'entrepreneuriat les exercices de créativité depuis le tout jeune âge, depuis le tout petit bébé. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment qui change les esprits. Donc on travaille beaucoup sur ça et je pense que c'est important. فما فكرة أخرى كنت تسمح سي ياسين حبيت أن نقولها. Et on va ouvrir à la salle. Voilà. Je peux te dire déjà, Michel Prouard, qu'il y a des questions. Hein. J'espère qu'on reste sur la même discipline qu'hier. C'est 10 secondes, c'est une question directe. Voilà. Très bien. فكرة أخرى c'est par rapport à la perspective d'évolution des 4C. قبيله انت سالت السيده كاتبه الدوله على تشتت الوزارات فما حاجه اخرى مش وزارات مي لي ميكانيزم لي ستركتور على الوزارات معناها على فما حاجه اخرى مشكله نتاع المعلومه صحيحه nous n'avons pas des statistiques justes précises sur le chômage malgré que l'ANME fait un bon travail il y a aussi l'INS mais tout ça reste des statistiques très macro ça donne les grandes lignes. On n'a pas les statistiques qualitatives, les statistiques détaillées qui nous permettent de vraiment travailler dans le détail sur le chômage. On se propose avec les 4C, et c'est le nouveau rôle qu'on va lui donner pour les prochains mois, d'être pourvoyeur de cette information précise. Aujourd'hui, on va bientôt atteindre les 100 centres de carrière dans toute la République. On a 3-4 centres de carrière dans chaque gouvernorat. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on est en train de travailler sur une plateforme numérique. Dans cette plateforme numérique, tous les animateurs des 4C vont mettre en temps réel l'information
sur l'employabilité de leurs diplômés. C'est-à-dire que, puisque chaque centre il va suivre un certain nombre de diplômés, une fois que ces diplômés sortent du centre et vont chercher du travail, on va les suivre par des enquêtes téléphoniques, par des enquêtes en one-to-one. Et à chaque fois, on va mettre l'information, combien de temps il a mis pour trouver un job, dans quel secteur, avec quel niveau de salaire, avec quel niveau de responsabilité, tous les détails qualitatifs que nous n'avons pas aujourd'hui. Et en fait, corriger le chômage en profondeur, c'est d'abord avoir l'information juste de ce qui se passe dans les entreprises, de ce qui se passe auprès des... Par exemple, la question homme-femme, aujourd'hui, on sait qu'il y a un problème avec l'employabilité des femmes plus élevé que les hommes, mais on ne sait pas comment le traiter encore. Donc il faut avoir l'information juste, les détails justes, pour pouvoir trouver les solutions adéquates. Donc voilà aussi encore les perspectives d'évolution de ces centres de carrière. Ben, on va prendre quelques questions de la salle. Donc les micros, حاجتكم blindés micros اللي عندي هوني. حاجتك واحد من الميكرو اللي هوني. Vas-y, Olfa, يعطيك الصحة. Allez, en attendant qu'elle fasse ça, qu'elle installe le premier micro, je vais faire 2-3 questions. Mouche d'Escol, je vais vous lire. عملت شوية جاو. Les Toninés, bon, j'ai l'habitude, les tableaux expresso. نبدأ مع l'invité وناخذ في questions. Alors, مشيت على الباج النجم, قلت لهم salut, c'est quoi النجم؟ قالوا عسلامة مرحبا تفضل. دونك قلت لهم سي كوا النجم الاخرى خاطر كتبت فيسع من الاول. قالوا لي النجم حمله وطنيه تحسيسيه توفر لك المعلومه الضروريه وتوجهك. قلت لهم حمله وطنيه معناتها شنو سيغ كوا نكتب لهم اون بليس بالكاركتير فرونسي والحمله بالسبعه سبعه ان ال ا وسعت بالي معاهم شو صعبها على الاخر وهما موسعين بالهم به. قالوا لي حمله وطنيه لدفع المبادره الخاصه وتوجيه الراغبين في بعض المشاريع. قلت لهم وكيفاه نعمل مشروعي؟ اكثر سؤال يسالوه لي هوني او موان بور اون فوا نرجع بداخل ديما خلينا كيسيون كيف نعمل مشروع كيف نبدا مي سي لا كيسيون يفو كومونسي كيلكو بار. قالوا لي انت وين بالتحديد؟ وقتها خفت شكيت انت وين بالتحديد باش نجموا نعاونوك. شبعثوا لي انت وين انت وين بالتحديد باش نجموا نعاونوك ونجموا نوجهوك لاقرب فضاء مبادره اللي ينجم يرافقك باش تأثر فكرتك ويعاونك تطور فكرتك ويوجهك وين تنجم تلقى التمويل. وقالوا لي تنجم تتبع اثنين دون لوردر دو تنجم تتبع صفحتنا على الفيسبوك وين تلقى كل المعلومات الضروريه او تدخل على موقع commententreprendre.tn. دونك فوالا يعطيهم الصحه. بعثت لهم بوان انتيروغاسيون قلت لهم شوي تونس ايش نجم نعمل؟ قالوا لي ايه نجموا ناخذوا لك موعد في فضاء مبادره اللي في تونس العاصمه في حال تخلي لنا رقمك واحنا نتصلوا بيك ومرحبا. قلت لهم تبع شكون فضاء المبادره هذه؟ خاطر فضاء مبادره قلت لهم الفضاء تبع شكون؟ قالوا فضاء مبادره يتبع الوكاله الوطنيه للتشغيل والعمل المستقل واللي تحت اشراف وزاره التكوين المهني والتشغيل. قلت لهم وقتها تكلموني كان نعطيكم نمرويا. قالوا لي تخلي لنا رقمك واحنا نتصلوا بيك على اقصى تقدير في 48 ساعه. وتوا جو فيان ديكوفير خاطر افون دو كومونسي مازال كي كتبت لهم لا ديرنيير ريبليك قلت لهم برشا 48 ساعه نو. قالوا لي احنا نستقبلوا يوميا كمهال من الاسئله ونحاولوا نكونوا في مستوى طلب الناس الكل. قلت لي موجودين هوني جماعه 12 لا خوسي شوفوا فيا نكتب هكا كتب لك فيس عجيب. ها شكون فما وينهم يقفوا قول لهم وينهم شو خليهم خليهم به يعطيهم الصحة en tout cas. Alors, question. سؤال, hein? C'est pas محاضرة, Merci. C'est pas un commentaire, c'est question. Je suis enseignant universitaire et j'ai enseigné 3 ans à l'université de Gafsa. Et la grosse problématique, c'est que les intervenants sont rarement des gens qui sont du secteur, voire c'est des restes d'emploi du temps à qui on n'a pas trouvé à qui les donner. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contrôle qui peut être fait pour que justement ceux qui interviennent, pour transmettre cette culture de création d'entreprise, ce soit des gens qui ont une expérience dans la création d'entreprise et non pas seulement uniquement des universitaires ou des gens qui ne sont parfois même pas, quand je parle des facs, qui sont en dehors des facs de gestion. Merci. Claire, يعطيك الصحة, تفضل. Rapidement. نمشي حتى dans l'ordre géographique باش ما تقعدش ماشي جاي pour gagner du temps. عسلامة مرحبا بن صغير محمد أشرف entrepreneur en installation pipelines gaz. الكيستيون الأولاني هو أنا Auto-entrepreneur ou t'installes il fait des pipelines. entrepreneur. Je gère trois activités: cartographie numérique et photovoltaïque et installation pipelines.
باش انا ما سؤال. نحبش نحكي على عراقيل برشا في لا تفاصيل مش تسال سؤال أي انت ماكش سؤال تحكي. مش مشكل باهي حاجه باهي باش نحكيها نسمع بكري النسم. الحاجه الاولى اللي انا سمعت بكري على الغاز في الكيف في الريجيون نور ويست. التو ماهوش انستالي خاطر وانا عندي 4 سنين انا تعديت باللي فورماسيون كل شيء الفينونسمون مي في البحث باش نتعدى لونسينيمون معناتها في البحث العلمي اللي احنا باش نحضروا من البريمير باش تعدوا للسكوندير اسكو داره كهربائيه تتكلف ب 10,000 فرنك معناتها انت باش تحضر من البحث باش تحضر كرياتور دو بروجي باش يوصل معناتها بعد 5 سنين شوف قداش لازمنا نصرفوا اللي نحن البحث العلمي راهو ساكوت داكور برافو يعطيك الصحة. اسمع خذهم بعض بعضهم مش تقعدش ماشي جاي اون بير دو تون. اي لا مش مهم لوردر دون كيل هزوتيهم. عسلامة. باش نسأل مدام سيدة تفضل. لونيسي. مدام لا وقت اللي جيت ليميسيون تاع مريم بالقاضي وحكيت على النجم مشيت اتصل فضاء المبادرة اللي موجود في تونس كان الاستقبال ما نحكيش قالوا لي كلام سياسة بداو يحكيوا الإداريين في بعضهم درا شنو بلا 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 والكل الحكايات هذيك الكل بون قيد اسمك خو ورقة باهي تو نكلموك رجعت مشيت البيرو شغل على فكرة زاد جيت لوزارة التشغيل قالوا لي برمشي اتصل معناتها بفضاء المبادرة صار اللي صار رجعت لبيرو تشغيل عاودت سألت على حكاية النجم موجود في نهج الساحل ومشيت زاد الفضاء المبادر الموجود ربي معاهم بيرو تشغيل. قالوا لي لا اسمعني قالوا لي هذا والله ما عندنا عليه حتى فكره ويمكن ابارامون تابع وزاره الاسره يعني لانفورماسيون زيرو. هذا سالت على النجم انت. النجم حبيت تعرف شنو النجم. النجم ونحب معناتها انا فهمتها انا كنت فرج تنجم قاعده في الدار تنجم. لا تفرج في معناتها خذيت اما انا حبيت نتصل معناتها باش نولي ندخل في البروسيدور الاخرى يعني بلوكاج توتال حتى في لي سونتر مادام عندهم حتى فكره. دونك اليوم سيده وزيره يا دو بيز انيشيتيف فما برشا حاجات مي كيما قالت لك ونشوفوها ديما تجي عباد بعد كي جاج تو سي زيفور. وي داكور جيب ملف تاعك قالت لك تنشوفوه. لا سي بون نشوف. D'accord, très bien. احنا ça c'est un cas pratique qui est excellent. اجا تفضل مرحبا فما الموظفين نتاع الوزاره لهنا تو ياخذوا لك موعد مع فضاء المبادره وتمشي تقابلهم وتشوف معناتها حسب الحاجيات نتاعك والطلبات نتاعك كيفاش ينجموا يتريت الدوسي نتاعك. تفضل مسيو. كيستيون. فرحان برشا شفت زوز وزارات قدامي وزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني سوف كو فما اون ابسونس في وسطكم هي لا في ا الفاليداسيون ولا الفالوريزاسيون ديز اكي ديز اكسبيريونس فما المصادقة على الخبرة المكتسبة فما ناس كي نون با يو دو شانس دون لور في خدموا 30 سنة قراو قبل وما كملوش وكملوا وحدهم معناتها لي 25 موديول وعملوا الفيرتويال وقراو وحدهم مي نون با دو ديبلوم اللي باش يتقدموا به في السعوديه ولا في باريس ولا ايور في الافريك باش يخدموا ديما دوموندي لا في او وفي تونس نكزيست با تعملوا مزيه وان شاء الله تقدموها في القانون وفي القدام. برافو. اي ميرسي. ميرسي. تفضل. عسلامة. بربي مدام انتم والمسيو الوزير باش نسالكم سؤال عملتوا برشا حاجات باش تعملوا كرياسيون دي زونتربريز اما خممتوش لحظه باش تحافظوا على لي زونتربريز الموجودين هذا هو السؤال اللي يتسال مش مفيد نعمل بروباغندا ونعملوا دي زونتربريز ونحطوا رانا 1000 شركه عملنا ليه اسكو الخمس شركات اللي تعاملوا حافظتوا عليهم ما حافظتوش عليهم هذا السؤال اللي لازم يتسال ومدام لونيسي تعرف مليح انا شنو انا حكيت. انت ما قدمتش روحك خلينا نعرفوك مدام سيده ونيسي مش وحدها هوني. لا خاطر نعرفوا بعض. اي جاوبني نقدموا. انا جون انتربرونور عن ستي باتيمون. انت وين كنت البارح؟ نسألك سؤال جيت لهنا موجود. ما لما سمعت السيد وزير الصناعه اللي حكى على 400 مليون دينار ريستركتوراسيون بي ام كي كونيز ديفيكولتي سيرفيكس لا نعرف هذاك عندي هذوكم خاصين باللي خاصين سي ريدوندون كان نقعدوا نحكيو في هذا الموضوع خاصين باللي ميكرو انتربريز معناها مشيت لوزاره الصناعه وحكيت عليه البروجي هذايا مازال ما خرجش معناها لوا مازال ما خرجش الى انونسي البارح ما كنتش حاضر اي مازال ما خرجش ديكري ومازال ما خرجش لوا اما جوست على صحيح البارح معناها خاطر وليت البارح انا كنت في وزاره الصناعه وقالوا مازال ما خرجش حب ربي مدام حب وطلبت منك باش تجاوبك قالت لك سي قالت لك باش تجاوب نستنى جواب بربي عايش اون افونس رابيدمون
سامحني، شكون كان سأل سؤال؟ بربي احب اغتنم الفرصه بالبريزونس هذه عندنا
sans avoir les gens qui sont professionnels pour l'enseigner. On a mis des jeunes enseignants pour compléter leur dû. On a mis des gens, même des étudiants qui enseignaient d'autres étudiants, et ça a été la catastrophe. Et donc, du coup, l'effet a été inverse. Les gens se disent, mais c'est quoi ça, l'entrepreneuriat, on n'a rien compris, et c'est du blabla, et c'est une perte de temps, et ça a été malheureusement un échec total. C'est pour ça qu'on n'a pas refait cette erreur dans les 4C, et que les animateurs des 4C aujourd'hui, les gens qui sont officiellement responsables des centres, doivent obligatoirement suivre les formations avant, pour que ce soit des gens qui soient à la hauteur. Et ça, c'est un des plus grands défis. Maintenant, le défi est encore plus grand dans les universités, parce qu'il y a le nombre d'enseignants à former pour toutes les matières où il y a l'état d'esprit entrepreneurial, gestion projet, etc., est beaucoup plus important. Donc on va le faire, mais par étapes. Ça, c'est pour la formation. Maintenant, la question de la valorisation des acquis. C'est très important. Nous sommes en train de proposer un nouveau texte pour que l'université, et pas seulement la formation professionnelle, puisse faire la valorisation des acquis. Et on va refaire en force la formation continue dans les universités. Aujourd'hui, malheureusement, on l'a perdu. Il y a un manque de texte juridique. Le texte est presque prêt. J'espère qu'il sera opérationnel avant la fin de l'année pour que, à partir de la rentrée prochaine, toute personne qui a un travail ou qui a une entreprise et qui souhaite poursuivre ses études pourra le faire à l'université tunisienne comme n'importe quel étudiant, tout en continuant à travailler, avec des horaires aménagés et un enseignement aménagé. Et il peut obtenir son diplôme à la fin. Donc ça, c'est une nouveauté importante, ça me permet de l'annoncer et pour vous répondre. Troisième élément important, il y a eu plusieurs questions sur la question du lien entre la recherche et l'entreprise. Par exemple, pour le gaz, l'exemple du gaz, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre avec vous, par exemple, un étudiant en PFE. Ça ne vous coûte rien du tout. Pour vous, une petite entreprise, start-up mais exiger que le sujet de son PFE, de son travail de fin d'études, soit en liaison avec un besoin précis de votre start-up. Et c'est du gagnant-gagnant. Vous avez quelqu'un qui ne coûte pas très cher et qui va vous donner une solution, et lui, il fait un PFE qui est très bien pour lui, parce que c'est un PFE qui a de la valeur ajoutée, qui est un PFE qui peut valoriser. Sachant que le ministère de l'Enseignement supérieur finance même les PFE qui sont implémentés en entreprise. Aujourd'hui, on a fait un fonds, on l'a appelé post-PFE. Quand un étudiant arrive à faire un PFE et il signe une convention avec une entreprise qui décide de prendre son travail et de l'implémenter en entreprise, nous, on finance ça jusqu'à 35 000 dinars pour un étudiant, pour un PFE. Donc voilà un exemple concret où on peut faire le lien direct. La question de la recherche de solutions, ça on y croit vraiment beaucoup. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, on a décidé que les fonds alloués publics seront donnés prioritairement à la recherche appliquée. C'est-à-dire des recherches qui vont donner une valeur ajoutée en entreprise. Les recherches très théoriques, fondamentales, qui restent dans les tiroirs des bibliothèques, ça, on n'en veut plus. Il y en a tellement, et ça ne donne pas ce plus pour le pays. Or, aujourd'hui, la recherche scientifique peut être une solution pour beaucoup de nos problèmes, notamment les problèmes économiques. Dans l'agriculture, par exemple, aujourd'hui, nous avons signé beaucoup de conventions avec des entreprises qui souhaitent faire des expérimentations avec des laboratoires spécialisés en agriculture, pour donner des solutions qui, demain, si elles sont implantées, elles augmentent la productivité, elles augmentent la santé animale ou des choses comme ça. C'est des choses nouvelles que nous co-finançons avec les entreprises. Donc ça, c'est une tendance nouvelle et on va aller vraiment vers cette tendance. Dernier point, et j'arrête là. Comment encourager l'innovation? Madame a dit pour poursuivre les idées. L'idée, c'est aujourd'hui créer plus d'incubateurs dans les établissements universitaires. Je parle du secteur dont je suis responsable. Mais les incubateurs doivent se faire avec le secteur privé, doivent se faire avec les recruteurs, pas de manière théorique et de manière seulement académique. C'est cette ouverture qui va se faire. D'ailleurs, nous avons une réflexion commune avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et de l'industrie pour une meilleure gestion des pépinières. On a des pépinières un peu partout, mais l'efficacité reste limitée. Donc l'idée, c'est comment collaborer mieux
pour créer cette synergie entre les pépinières qui existent, c'est des structures qui existent, et les nouveaux incubateurs que nous sommes en train de mettre en place dans les établissements universitaires. Voilà. Si vous me permettez, juste à la fin, il y a beaucoup de 4C qui sont présents aussi, parce que tout à l'heure vous avez fait référence. Dans un 4C qui est venu en force, je voudrais saluer le 4C Qsar Hlel. Je sais qu'ils sont là avec un grand nombre. Alors un grand salut à eux. Voilà. يعطيك الصحة السيد الوزير سيدة دونك كان حاجة سؤال من عندي البارح سي أنور معروف هنا قال حاجة قال حلينا كونكور في البوسطة في لا بوست ان بو موان 200 بوست جاونا 220 000 دوموند صحيح صحيح لا اس تي بي باغي العباد باقي تحب المسمار في حيط الشعر الناس تلوج على نوع من الضمان معناتها زيد انا je suis pas pour qu'on accable les gens qui cherchent à travailler pour les institutions publiques et je suis pas aussi pour qu'on exactement qu'on accable tous les jeunes qui cherchent un travail معناتها dans la fonction publique et là je suis contre cette accusation que nous faisons généralement contre notre génération اللي معناتها et on n'est pas intéressé par le risque. Moi, je dis juste simplement que c'est un défi supplémentaire pour la jeune génération qui est là, qui a étudié, qui a l'impression, qui a le sentiment d'avoir rempli sa part du contrat et qui attend que la société remplisse l'autre partie du contrat social qui est là entre aujourd'hui un citoyen et l'état dans lequel il vit. Donc je suis contre cette infantilisation et l'accusation permanente des jeunes. Par contre, ce que j'aimerais dire et commencer par répondre à la question, l'interrogation de la jeune femme qui est ici. J'ai vu que les collègues avaient pris vos coordonnées, etc. Et j'aimerais que les gens sachent, en tant que citoyens, à quel point est-ce que la marche du changement est extrêmement difficile, est extrêmement longue, et à quel point est-ce qu'il ne suffit pas de voter des textes de loi ou de décider, encore une fois, de l'entrée en vigueur de programmes moaïnines pour que dans la réalité ça se passe. On milite nous-mêmes, je dirais, en tant que gouvernement, en essayant de faire adhérer l'administration à cette marche du changement avec des réussites plus ou moins, je dirais, pérennes selon les régions et selon les personnes. Mais j'aimerais aussi peut-être un petit mot en faveur de l'administration, dire qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont intéressés par cette démarche qui, en réalité, revient à rendre un service public respectable par rapport à la VAE, vous savez que وزارة التكوين المهني والتشغيل et notamment الإدارة العامة نتاع التكوين المهني اللي موجودة في الشارع الحرية fait ce qu'on appelle des livres شهادات نتاع الكفاءة المهنية معناتها qui permet à quelqu'un qui a un certain nombre d'expériences et d'acquis professionnels à obtenir un diplôme qui valide ça. C'est un système qui n'est pas parfait, qui est en rénovation, mais qui existe. Et donc, je vous invite, et j'invite ceux qui sont intéressés par cette procédure-là, qui généralement vous facilite à renforcer votre projet quand vous allez devant une institution bancaire. Si par exemple, vous voulez lancer un projet où vous n'avez pas spécifiquement étudié, mais vous avez une expérience et vous avez des acquis, et donc vous pouvez obtenir ce diplôme-là ou cette attestation là. Par rapport à la question, votre très bonne question sur les PME qui existent, et évidemment, à la nécessité de sauvegarder les emplois qui sont déjà là et protéger les entreprises qui passent par des difficultés, notamment en période de crise. Le chaînon le plus faible de l'économie malheureusement, ce sont les PME. ont l'impression de faire face à الضغط الكل اللي موجود من ناحية اقتصادية. قانون الماليه 2018 اللي حكينا عليه برشا في الاعلام، ما حكيناش على زوز اجراءات موجودين فيه اللي هما هامين ويهموا معناتها لي بي ام او. اولا لي بي ام او كي سون كريز الفزون ان فون دو سوفتاج، هذه اول مره، وقانون الماليه يدخل حاز النفاذ لو جور il est voté. Donc c'est des choses qui sont en cours. Un fonds de sauvetage de 40 millions de dinars pour les entreprises qui sont en difficulté et les PME qui sont en difficulté. والاجراء الثاني
qui sont en réalité destinés aux entreprises qui veulent faire des extensions et qui vont donc devoir employer, de pouvoir bénéficier pendant une période de 2 ans d'avantages fiscaux et d'un certain nombre d'exemptions fiscales qui peuvent les aider à investir et à sauvegarder leurs revenus pour pouvoir créer de l'emploi. Donc ce sont des choses qui existent, ce sont des choses qui sont là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, on devrait se concentrer encore plus sur cet aspect-là, mais on ne nie pas le fait que on est dans un pays où on est dans une nécessité de création. C'est 20% de l'économie, quoi. C'est tout petit encore. On a l'impression, parce qu'on en parle énormément, donc dans notre discours, il y a une espèce de déformation, je dirais, par rapport à l'importance du secteur privé, mais on reste dans un pays où le secteur public est encore énormissime et où il y a un besoin de dynamisme dans ce secteur privé. Donc, encore une fois, le bien fondé, je dirais, de cette politique gouvernementale pour la promotion de la création des petites et des moyennes entreprises doit se poursuivre. Simplement, pour finir, j'aimerais juste préciser quelque chose. À chaque fois qu'on se retrouve devant une audience, et notamment quand elle est composée de jeunes citoyens, ça, c'est pas une politique de la baguette magique. L'entrepreneuriat, on va pas tous devenir par magie des entrepreneurs, ou on va tous réussir à mener des projets économiques avec succès. Je pense pas que il faut être vrai avec les gens. Et il faut que tout le monde sache que c'est un énorme défi et c'est pas quelque chose de conjoncturel. C'est pas parce que c'est la mode de parler de l'entrepreneuriat à Lyon et que plein de pays sont dans cette espèce de tendance de la Startup Nation et tout ça que on fait ça. On fait ça car on est convaincu et les femmes ont une conjoncture في البلاد هذايا, les femmes ont une structure et les femmes ont un modèle économique في البلاد هذايا يلزم يتبدل, يلزم يتطور, يلزم إدارة الموارد البشرية في بلادنا زادا كيف تتبدل وتتطور. Et c'est pour ça que nous faisons tout ça. Et c'est vrai qu'on a mis des indicateurs, je dirais, de performance et des objectifs d'ici à 2020, les Anoubdine en 2016. Donc on s'est dit en 4 ans, pour pouvoir s'évaluer. Mais je pense que Gilles Edé El Kolo doit être convaincu du fait que moi je pense que c'est un combat quasi civilisationnel et il va encore durer des dizaines d'années. Voilà. Merci beaucoup. Yatikum as-saha. Alors on est totalement ouvert au partenariat public-privé. D'ailleurs les salariés, enfin les salariés في القطاع الخاص. Non, par contre sur mais sur le partenariat public-privé, en 2 mots, on est totalement ouvert au partenariat public-privé. خرجنا من هالsensibilité idéologique اللي قبل معناتها كانت تخلي الدولة عندها شوية حساسية قدام القطاع الخاص. هذا c'est du passé. Merci à vous, merci beaucoup.